Positive attitude, ça on vient d'en parler. Alors qu'est-ce qui m'emmène aujourd'hui vers vous? C'est pour essayer de revenir sur le distinguo que nous devons faire entre la persévérance et la patience. C'est bien les amis d'être patient. Tu as postulé, tu es patient, mais le temps que tu es patient, le temps là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois persévérer dans tes actions. Tu ne peux pas garder, être simplement patient et te dire j'ai postulé, voilà, le coach a dit qu'il y a en interne, il y a une procédure que l'entreprise doit respecter et moi en externe, je vais simplement essayer de peaufiner mes compétences, je vais sûrement essayer de regarder le champ d'action de l'entreprise, étudier l'entreprise. On ne s'arrête pas là, il faut persévérer. La persévérance, c'est l'art de l'engagement constant malgré les échecs, malgré les obstacles. Il y a échec, il y a obstacle. J'ai postulé, j'ai fait un entretien. Ça fait 2 mois qu'on ne m'a pas appelé pour occuper le poste. Je fais comment? Est-ce que je garde mes 2 yeux pour continuer à pleurer ou bien là je vais plonger encore avec efficacité? Chaque jour, il y a un besoin dans une entreprise. Chaque jour, une entreprise a un besoin. Et donc, le besoin RH n'est pas un besoin qui va disparaître. La main-d'œuvre, elle est recherchée partout. Vous savez, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Ça veut dire qu'il y a des postes qui se libèrent. Ah bah oui, hein, on n'a qu'à se dire la vérité, on n'a qu'à se choquer un peu. Tous les days, il y a des gens qui coquent. Et toutes les personnes qui ne sont pas des chômeurs, ne sont pas forcément des personnes à la retraite. Il y a même de ceux qui sont en fonction, qui, voilà. Il y a des ceux qui sont, pour dire que non, tous les jours, il y a un poste qui se libère quelque part. Tous les jours, il y a un besoin RH quelque part. Mais vous, vous faites quoi? Si vous ne persévérez pas, comment est-ce que vous allez trouver l'emploi? Si vous ne persévérez pas, comment est-ce que vous allez finir par se dire, ben voilà, il y a un besoin de telle place, je dois postuler. Si vous ne persévérez pas, comment est-ce que vous saurez que vos compétences ne sont pas celles qui sont recherchées sur le marché de l'emploi? Si vous ne persévérez pas, comment est-ce que vous saurez que votre CV ne cadre pas avec les standards actuels de rédaction de CV? La persévérance est un élément phare. On a beau dire patienter, patienter, mais dans la patience, tu dois persévérer. Donc le combat continue. Je disais dernièrement aux étudiants que je forme, que j'ai travaillé dans 12 entreprises et j'ai mes 12 lettres d'émission. Je viens commencer, mais ce n'est pas parce que j'ai commencé dans une entreprise que je m'assois sur mes 2 lauriers en disant j'ai eu le poste. Quand on recherche, je postule encore pour demander, mais c'est comment là-bas? Est-ce que les conditions sont? Est-ce que, avant de me lancer, parce que tôt, j'ai compris une chose, c'est que les entreprises dans lesquelles je travaillais n'appartenaient pas à mon père. Ce n'étaient pas des entreprises familiales. Quand j'ai le familial, à ma famille, non. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment donné, ce dernier pouvait soit me licencier ou je pouvais démissionner. Pourquoi donc mettre le maximum? C'est une forme de persévérance pour trouver le meilleur poste. Mais avant de persévérer pour le meilleur poste, persévère d'abord pour trouver le poste. Parce qu'on doit commencer par le poste. Il faut commencer